Coucou les amis, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de très important. Et cette chose c'est quoi? Nous allons aujourd'hui nous outiller, apprendre tout sur les accidents vasculaires cérébraux, appelés notamment les AVC. Les AVC, pourquoi ce sujet? Parce que nous avons constaté que plus de 15 millions de personnes dans le monde sont victimes de cette maladie-là qu'on appelle les AVC. Et sur les 15 millions, plus de 5 millions meurent. Oui, plus de 5 millions meurent de cette maladie-là. Et aussi, à part le taux de décès élevé à 5 millions environ, plus de 5 millions aussi guérissent, mais ils guérissent avec des séquelles. C'est-à-dire qu'ils guérissent avec des problèmes. Donc, il est très important que nous puissions outiller les gens, nous puissions informer les gens sur quoi faire pour éviter tout simplement ces maladies. Mais avant d'éviter la maladie, il faut comprendre comment la maladie s'installe et comment qu'est-ce qui favorise donc l'installation de cette maladie-là. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Donc, le cerveau, comme toutes les parties du corps, a besoin de l'oxygène transporté par le sang. Donc, un AVC survient lorsque le sang cesse d'irriguer tout simplement le cerveau. Donc, le cerveau dépourvu d'oxygène, les cellules du cerveau commencent par se détériorer et les symptômes qui surviennent sont simplement les AVC. Donc, si on résume tout simplement, le cerveau a besoin de l'oxygène pour travailler. Alors que cet oxygène-là, c'est le sang qui amène cet oxygène-là au niveau du cerveau. Maintenant, lorsque ce cerveau-là est dépourvu d'oxygène, qu'est-ce qui se passe? Il y a certains symptômes qui s'installent et tout simplement ces symptômes-là, ce qu'on voit, c'est ça qu'on appelle les AVC. Lorsque nous constatons les symptômes dont nous allons parler tout de suite, il faut agir en extrême urgence. Et ces symptômes-là sont résumés tout simplement en un sigle. Vite. Faire vite tout simplement. Le V de vite tout simplement, c'est quoi? De regarder le visage. Donc vous allez regarder le visage du patient. Est-ce que le visage est un peu bizarre? Est-ce que le visage est un peu asymétrique? Voilà. Après cela, le I, l'incapacité. Les incapacités de quoi? Des membres inférieurs et des membres supérieurs. Donc, est-ce que la personne arrive à mouvoir, arrive à bouger ses bras, ses mains? Est-ce qu'il arrive à bouger ses pieds? Donc, ce sont les incapacités. Il faut vérifier ça. Lorsque la personne te dit que je n'arrive pas à bouger mon bras, je n'arrive pas à bouger mon pied, c'est un symptôme donc de l'AVC. Après cela, il faut le T. Est-ce qu'il y a des troubles? Donc, les troubles au niveau de la parole. Est-ce que la personne parle bizarrement? Est-ce que la personne n'arrive pas à parler? Lorsque c'est comme ça, la personne a des troubles de la parole. Est-ce que c'est un problème aussi? C'est un symptôme de l'AVC, tout simplement. Et le E. Le E, c'est tout simplement dire extrême urgence. Donc, quand on a ces symptômes-là, quand on a les symptômes, donc il y a problème au niveau du visage, problème d'incapacité, parole bizarre, il faut agir extrêmement vite. Et ou soit demander tout simplement un scanner cérébral pour déterminer l'endroit précis donc qui est endommagé donc ces accidents-là. Et vérifier tout simplement de quel type d'AVC il s'agit. Donc je vais tout simplement dire qu'il existe différents types d'AVC. Donc deux types précisément. D'abord, ça peut survenir donc d'un caillot qui se forme dans les artères du cerveau. Donc, on va parler en ce moment de l'AVC de type ischémique. Voilà. Ou soit ça peut être dû à une rupture d'un artère qui va faire saigner dans le cerveau et créer donc des problèmes. En ce moment, on va parler d'AVC de type hémorragique. Quel AVC est plus répandu? Plus de 85% des AVC sont dus donc à la formation du caillot dans les artères du cerveau, tout simplement les AVC ischémiques. Donc les AVC ischémiques le nombre d'AVC ischémiques est très élevé. Et qu'est-ce qui cause en fait donc les AVC? Les AVC tout simplement c'est quoi? Les facteurs liés au cholestérolémie, le taux de cholestérol, les graisses
qui tapissent à l'intérieur des artères vont rétrécir les artères et cela va permettre, donc cela va occasionner la formation du caillot, donc on appelle le thrombus à l'intérieur de l'artère et qui va empêcher le sang d'aller vers le cerveau. Et comme si le sang ne va pas au niveau du cerveau, donc il n'y a pas l'oxygène et cela va créer donc l'AVC. Ça peut être dû au tabagisme. Donc le fait de fumer, peut être aussi un facteur qui va créer donc les AVC. Ça peut être dû à l'alcool aussi. L'alcool aussi est un problème aussi qui va créer l'AVC. Ça peut être dû aussi à l'hypertension. L'hypertension artérielle est un facteur très important dans la survenue des AVC. Donc tout simplement, l'hypertension va obstruer les artères cérébrales et cela va créer des thrombus qui va faire survenir des AVC. Nous avons dit qu'il y a deux types d'AVC, l'AVC ischémique. Au niveau de l'AVC ischémique, il y a aussi deux types d'AVC au niveau de l'AVC ischémique. On a soit l'AVC thrombotique ou l'AVC embolique. L'AVC thrombotique, c'est quoi? Tout simplement, c'est la formation de thrombose à l'intérieur de l'artère cérébrale. Donc, ça dit le thrombose, c'est quoi? C'est un caillot qui va se former à l'intérieur de l'artère cérébrale et qui va obstruer la montée du sang et donc, par conséquent, la non-venue de l'oxygène au niveau du cerveau et qui va créer donc l'AVC. L'AVC embolique, l'autre est déclenché par la formation d'un caillot qui n'est pas formé au niveau du cerveau, mais à un niveau de l'organisme. Et donc, ce caillot-là va être transporté par le sang jusqu'au niveau des artères cérébrales et cela va bloquer donc la montée du sang et il y aura aussi un problème d'accident là-bas et cela va provoquer tout simplement l'AVC qu'on appelle l'AVC embolique. Donc, ainsi finit un peu de connaître l'AVC ischémique. Nous allons parler aussi de l'AVC hémorragique. Au niveau de l'AVC hémorragique, qu'est-ce qui se passe tout simplement? C'est la rupture d'une artère cérébrale. C'est la rupture d'une artère tout simplement au niveau du cerveau. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand il y a la rupture, le sang va sortir et il y aura le caillot qui va se former au niveau de ce cerveau-là. Et tout simplement, on va avoir des problèmes au niveau du cerveau et c'est l'AVC qui va survenir tout simplement. Et pour soigner ce type d'AVC tout simplement, il faut faire recours à la chirurgie tout simplement pour suturer tout simplement cette artère là qui est coupée au niveau du cerveau. Au niveau de l'AVC ischémique, souvent tout simplement le caillot peut se dissoudre, bien on va mettre on va faire une thrombolyse. Donc on va mettre un médicament qui va dissoudre le thrombose et ce caillot là va se dissoudre et va permettre donc maintenant le passage du sang et le problème sera résolu. Maintenant si on fait cette thrombolyse là, cela ne marche pas, tout simplement souvent on peut faire recours à l'aspirine et l'aspirine tout simplement peut favoriser aussi donc la thrombolyse et ça va arranger la situation. Comme je l'ai dit, les gens, plus de 5 millions de personnes guérissent de l'AVC, mais quand ils guérissent avec des séquelles. Ils guérissent avec des séquelles et c'est très important de connaître les signes, les symptômes et se réveiller vite et aller pour la prise en charge rapide. Et outre cela, qu'est-ce que nous devons faire pour éviter énormément les AVC? Nous devons, comme je l'ai dit, quand on connaît les facteurs qui créent les AVC, il faut faire l'effet contraire pour éviter. Donc, qu'est-ce que nous devons faire tout simplement? Nous devons d'abord éviter le tabagisme, éviter de prendre le tabac. Éviter aussi de prendre les aliments trop gras parce que trop de lipides, ça va, donc l'huile tout simplement va se tapisser à l'intérieur de nos artères et comme l'huile est tapissée là-bas,
ça va rétrécir l'artère et qu'est-ce qui va se passer? Le sang ne va pas se circuler très bien, et si le sang ne se circule pas bien, qu'est-ce qui va se passer? Le cerveau ne sera pas bien irrigué, et si le cerveau n'est pas bien irrigué, ça veut dire qu'il y a insuffisance d'oxygène. Si il y a insuffisance d'oxygène, cela veut dire qu'il y aura un accident à ce niveau, tout simplement. Donc, évitez les aliments trop gras, évitez la sédentarité, évitez donc le stress qui peut créer donc l'hypertension au niveau des artères du cerveau. Donc, s'il y a une hypertension au niveau des artères du cerveau, ça va aussi déclencher donc un accident au niveau du cerveau, tout simplement, et éviter cela. Outre cela, je vous conseille aussi de faire le sport, les activités sportives, tout simplement, parce que le sport est quelque chose de très important. Nous conseillons une trentaine de minutes de marche par jour, parce que c'est très thérapeutique. Marcher ou bien courir, faire du sport, aller au gymnase, faire du sport, c'est très important pour notre santé. Cela va éviter aussi donc les AVC, cela va nous éviter les hypertensions artérielles qui sont aussi des facteurs qui vont occasionner les AVC. Cette vidéo est très importante parce que nous devons, les AVC maintenant n'attaquent pas seulement que des vieux, mais ça attaque aussi des jeunes. Donc nous devons nous éveiller vite, nous devons éviter les choses dès notre jeune âge, éviter d'avoir des problèmes dans le futur, éviter d'avoir les problèmes à l'instant T en faisant les conseils, en observant les conseils dont on vous a parlé tout simplement pour éviter l'AVC. L'AVC c'est quelque chose qui fait très mal, c'est quelque chose qui peut arriver dans ta vie et qui n'aura pas d'effet inverse. Donc il faut faire tout pour éviter cette maladie, il faut faire tout, il faut conseiller les gens qui sont autour de nous, il faut aussi, si tu as l'information, il faut passer l'information à celui qui est à côté de toi pour qu'il ait l'information, pour qu'il sache bien prendre sa santé, pour qu'il sache bien vivre, pour ne pas faire recours à ces problèmes-là dans sa vie. Alors si vous avez aimé cette vidéo, moi je vous invite tout simplement à vous abonner, parce que chaque semaine, chaque jour que Dieu nous donne vie, nous faisons des vidéos pour vous informer sur cette thématique-là, pour vous outiller sur cette thématique-là, et nous sommes ensemble pour avoir une bonne vie. La santé n'a pas de prix. Si on veut avoir la santé, nous devons observer les conseils que les spécialistes nous donnent. Je vous invite aussi à aller faire régulièrement vos bilans médicaux. Vos bilans médicaux, c'est très important de faire des bilans lipidiques, parce que pour voir si vous avez trop de lipides dans votre organisme ou pas. Comme je l'ai dit, les lipides occasionnent les AVC, les lipides occasionnent les hypertensions artérielles. Alors, qu'attends-tu pour aller faire ton bilan et voir à quel niveau tu en es? Alors si tu as aimé la chaîne, on se retrouve à bientôt. Ciao.